Masse, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, habt sie nicht mit der Jiddisch Mele. Lulinke my fengere, lulinke my kin. Gewonnen, also Liebe, weiß mir und Wind. Julinke, mein Vögele, Julinke, mein Kind, haben gewonnen, so Liebe, weiß mir und Wind. Réveille-toi, réveille-toi, vite, 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 vite. Rien, Je suis pas à l'école aujourd'hui. Oui, oui, je sais, mon petit. Maman, pourquoi? Je t'expliquerai après. Mets ça. Prends ça. Ça. Cache-toi sur le balcon. Attends qu'ils soient partis. Non, laissez, laissez. C'est moi qui vous fais peur comme ça? Mais non, pourquoi j'aurais peur? Je vous connais pas. Ah, il n'est pas trop tard. Merci, mais je peux me débrouiller toute seule. Oui, je vois ça. Qu'est-ce que vous voyez? Que vous pouvez vous débrouiller toute seule. Merci pour votre aide. Ah, celui-là, il est perdu pour tout le monde, hein. C'est dommage. Pas tous les jours qu'on en trouve des bons œufs comme ça, hein? Vous en voulez un? Non, c'est gentil. Une prochaine fois, peut-être. Hé, Marie! J'espère que t'as pensé à moi. Qui c'est celui-là? Un policier. Policier? Qu'est-ce qui se passe là? Les Juifs. Je crois que ce coup-ci, il n'y en a plus un seul par chez nous. On croyait pas qu'il y en avait autant. Ça, on peut dire ce qu'on veut de la police française, hein, mais ils ont de la méthode. Tiens, entre. Pour nos petites affaires, je tiens pas à rameuter tout le quartier. Pour vous, c'est que du beurre. Seulement? Et ma charcuterie? Tu m'avais dit que... Pour l'anniversaire de Raymond, oh, ce qui va être déçu. Ben oui, Madame Dubois, mais qu'est-ce que vous croyez? Nous non plus, on n'a pas tout ce qu'on veut. Et ça, c'est pas du saucisson?
Tu peux pas m'en vendre un bout? Ah non, celui-là, il est réservé. Ça fait 50 francs. Ça a encore augmenté, dis donc. C'est qu'il y a plus d'une demi-livre. Pas beaucoup plus. Bon, si vous en voulez pas, c'est pas grave, moi, il faut que j'y aille. Ah, je vois. C'est l'heure du jeune homme. Bon, vous le prenez ou vous le prenez pas? Et qu'est-ce qu'ils diraient tes parents s'ils savaient que tu fréquentes? Bah quoi, on fait rien de mal. C'est peut-être pas leur avis. Et si je leur écrivais, histoire de leur demander, hein? Votre mari aime beaucoup trop la charcuterie pour les embêter avec ça. Bon, allez, je vous envoie un bout. C'est bien parce que c'est l'anniversaire de Raymond. Et que le petit monsieur tient à son incognito. T'as pas fait le même code que d'habitude? Non. Ça va pas? J'aime pas ce que je viens de voir. Ah, tu parles du bus. Ne t'inquiète pas, moi je vais te montrer des choses que tu vas aimer voir. Allez. Tu m'aimes? Ouais, bien. La prochaine fois, tu resteras plus longtemps. Je sais pas. J'ai trop de problèmes en ce moment. Quel genre de problème? Je t'expliquerai. Ah, j'ai oublié. Ça vient de chez tes parents? Oui, Tu sais bien que j'en veux pas. c'est moi qui te le donne. Oui, mais moi je préfère ce que tu m'as donné tout à l'heure. Allez, vous m'en dites, hein. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah allez, sors! Mais sors de là! Tu vas pas prendre racine dans mon armoire! Mais... Dis donc, tu as déjà vu? Ça fait combien de temps que t'es là? Mais t'étais déjà là quand Yves... J'ai rien vu du tout. Ah, t'as rien vu du tout. Et t'as rien entendu non plus. Et d'ailleurs, t'étais même pas dans l'armoire. Allez hop, rentre chez toi maintenant. Quoi non? Je peux pas rentrer chez moi. Allons bon. Et pourquoi tu peux pas rentrer chez toi? Ils sont tous partis. Comment ça, ils sont tous partis? Mes parents, avec ma petite sœur. Tu veux dire, ils sont partis dans le bus? Je sais pas. Mais dis donc, t'es juif, toi? Non mais attends, si t'es juif, moi je vais pas du tout aller en prison, hein? Tu sais ce que je risque si on te trouve chez moi? Oh, cache-toi. Ah, c'est toi? Bah, comme tu venais pas, j'ai pensé que tu m'avais oublié. Non, non. Et il est encore là, ton amoureux? Non. Décidément, nous sommes faits pour nous rencontrer. Godinier, Jacques Godinier, pour vous servir. Enchantée. C'est donc là que vous habitez? On peut rien vous cacher. C'est pas encore fini, les arrestations? Si, madame, mais je supervise la pose des scellés pour éviter tout problème. Vous savez que vous êtes encore plus jolie dans votre robe de chambre. Merci. Et au cas où vous seriez disponible, je dois aller ce soir à une soirée tango. Ah bon, il y a une soirée tango? Et pour danser le tango, monsieur, il faut être deux. Et mon carnet de ballet rempli.
sont un peu farouches, mais en général, c'est les meilleurs. Il faut être patient. J'ai tout mon temps. Ton oncle Frisbee. Il fait froid dans le dos, celui-là. Oh, faut le comprendre aussi. Faut qu'il s'amuse un peu. Tu sais, dans la police, c'est pas facile tous les jours. Tout à l'heure, quand ils sont venus pour emmener les juifs, il y a une femme qui s'est jetée par la fenêtre. Non, mais tu te rends compte, hein. Quand t'assistes à ça, ça doit pas être marrant tous les jours. Ah non. Et il les a emmenés où, les juifs? Oh bah ça, ils l'ont pas dit. De toute façon, où qu'ils aillent, ils seront plus heureux tous ensemble. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Bon, alors, qu'est-ce que t'as pour moi? Ah non, écoute, là, j'ai vraiment pas le temps. Je vais chercher... de nouveau, j'ai plus rien à Non, mais mettre. c'est très bien, là. Je vais chercher quelque chose. Ah bon, c'est quoi? Tu verras, tu verras. Bon, bah alors, je reviens plus tard. Oui. Au revoir, Ghislaine. Au revoir, Marie. À bientôt. Hé, toi, tu peux pas rester ici, hein? T'as vu comment c'est? Tu peux te faire découvrir n'importe quand. En plus, moi, je suis rien pour toi. Tu es tombé du ciel, on se connaît même pas. T'as pas de la famille chez qui tu peux aller. Je t'accompagne si tu veux. Ils sont tous partis. Si je sors d'ici, je suis fichue. Eh ben, si tu restes, c'est moi qui suis fichue. En plus, le policier, la Gaudinier, le joli cœur, il m'a à l'œil. Oh non, 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 c'est trop dangereux. Comment tu t'appelles? Maurice. Moi, c'est Marie. T'as faim? Oui. Tu veux du saucisson? Non. C'est que c'est coûteux, le saucisson. J'ai pas le droit. Pourquoi? Tu sais pas ce que tu rates. Bon, Maurice, on est bien d'accord. Demain, tu prends tes clics et tes claques et tu disparais. Où je veux aller? Mais j'en sais rien, moi. Je suis pas la Croix-Rouge. Tu sais bien que tu peux pas rester, que c'est pas possible. Oh non. Non, pleure pas, ça, je peux pas supporter. Je crois essayer de travailler des grandes personnes. De s'occuper des enfants. Écoute, Maurice. Moi, je suis pas vraiment une grande personne. J'ai encore besoin de mes parents pour un tas de choses. Moi aussi. Pardon. Mais dis donc, tu pourrais aller chez mes parents, à la campagne. Ils sont gentils comme tout. Ah oui, mais par contre, faudra pas que tu leur dises que t'es juif, parce que ça, ils pourront pas. Vous inquiétez pas, je ne leur dirai pas. Mais tu leur diras pas non plus, je mange pas de ci, je mange pas de ça. Parce que t'imagines, ils sont pas idiots. Ça pourra pas marcher. Pourquoi? Bah, ils verront bien que je suis juif. C'est pas écrit sur ton front que je sache. Oui, mais s'ils me voient tout nu, ils verront bien que je suis juif. Mais comment ça? Je suis circoncis. Ah oui, c'est vrai. Et ça veut dire quoi déjà? Bah, mon bout, il est coupé. Ah oui, coupé. Montre. Non, Mais quoi? Tu m'as bien vue toute nue, toi, tout à l'heure. je n'ai pas tellement regardé. Oui, mais je crois que t'avais rien regardé du tout. Allez, debout, montre-moi. Oui, bon, bah... Faudra faire attention, c'est tout. Puis t'es pas obligé de te balader tout nu à longueur de journée non plus. Vous voyez, je suis utile. Je vous ai appris quelque chose. Où tu vas? Chercher mes affaires. Je peux pas y aller comme ça. Ça va pas, non? En plein jour? Mais tu te rends pas compte, il y a des policiers partout dans l'immeuble. Oui, mais si je vais chez vos parents comme ça, sans valise, ils verront bien que je suis un juif qui a plus rien. Ouais. Bon, d'accord, mais plus tard. Pas maintenant. T'as une clé? Je sais où il y en a une. Vous avez vu? Quoi? Il n'y avait pas ça avant. Ça, c'est la police qui met ça pour empêcher les gens d'entrer. C'est ça qu'il faisait Gaudinier tout à l'heure. Qui? Gaudinier, le policier qu'en passe pour moi. Mais c'est que pour les appartements des juifs? Bah non, quand même pas. C'est ce qu'on appelle les scellés.
Laisser-les tranquilles? Pas tout à fait, non. C'est facile à enlever? J'en sais rien, moi, je suis pas une spécialiste. Oh! Et ta clé? Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Faut que je range quand c'est pas bien plat et qu'il y a des pieds. Maman, elle rouspète. Mais on n'est pas venu là pour ça, prends tes affaires. Elles sont où tes affaires? Dans le placard. Ben, va les chercher. Prends pas trop de choses, hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Où tu vas? Ils ont pris les valises. T'as pas un sac ou quelque chose? Mon sac de sport. Voilà. Est-ce que j'emmène mon cartable? Non, c'est pas la peine. Je peux plus aller à l'école? Ben, tu sais, c'est un peu comme si tu partais en vacances. Je reste ici. Mais non, Maurice, tu peux pas rester ici. Mais c'est chez moi, j'ai quand même le droit de rester chez moi, non? Oui, ben c'est pas l'avis de la police. Mais si je pars, mes parents, ils vont pas savoir où je suis. Écoute, tes parents, on sait même pas quand ils vont revenir. Tu vas pas rester ici pendant je sais pas combien de temps. Mais ils vont pas savoir où je suis. Eh ben, tu leur écriras. Je sais pas leur adresse. Bon, écoute, Maurice, on est venu ici pour prendre tes affaires. On les a, maintenant on y va. Demain, il faut qu'on se lève tôt. Tu vas voir, la campagne, c'est formidable. Il y a plein de choses à manger. Maurice. Maurice, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Habille-toi en vitesse. C'est l'heure. Bon, on s'est bien compris, hein. Si t'es découvert, tu cours le plus vite possible, mais surtout, on se connaît pas. Ça va? On est bientôt arrivé? Ne dis pas que t'as déjà faim. Si. Va falloir que t'attendes.
Attends-moi là, je reviens tout de suite, d'accord? Mais je vais pas rester tout seul. Je te dis que je reviens. Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles pas aujourd'hui? Non, j'irai plus tard. Et toi, t'étais pas censé travailler de nuit? Non, mais moi, je fais le 14h12. Hein. Dis donc, c'est pas le bagne, la poste, hein? Moi, je ferais ça fait longtemps qu'on m'aurait viré. Bon, on a le temps de se retrouver à 1h à la cascade? 1h moins 5. D'accord. Eh, Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai mal aux fesses. Bon, allez. Arrête pipi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, là, Mais ça, c'est rien, c'est une vache. une vache. Si gros? T'inquiète pas, ça mange pas les juifs. Bon, ça y est, tu te dépêches. J'ai rendez-vous avec mon amoureux, moi. Bah, vous l'avez déjà vu hier. Mais tu verras quand tu seras amoureux. J'aurai quoi? Tu verras que tu pourras pas te passer de celle que t'aimes. T'auras toujours envie de la voir et d'être avec elle. Ben, peut-être que je suis amoureux de ma soeur alors. Oh non, 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 c'est pas pareil. Tu dois te disputer de temps en temps avec elle, non? Non, jamais. C'est moi qui la protège. Bon, allez, en route, petit Parisien. T'as vu, j'ai eu pitié de tes fesses, hein? Bon, alors maintenant, ouvre grand tes oreilles. Voilà ce qu'on va dire à mes parents. C'est là. Descends. Ah, Maurice, une dernière chose. Au sujet de Yves et moi, tu dis pas un mot à mes parents, d'accord? Qu'est-ce que je dois pas dire? Que vous allez vous retrouver tout à l'heure ou que vous vous mettez tout mis ensemble? Ça suffit, Maurice, hein? Bon, avec tout ce que je peux pas dire, vaut mieux que je parle pas. Comme ça, je serai sûre de pas me tromper. Eh ben parfait. Tu diras rien. Tu feras la carte. Un défi de tes fiches. Un quoi? Une carte par-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Je demanderai à ma mère de vous en faire quand elle reviendra. D'accord. T'inquiète pas. T'es pas obligé d'aller leur faire des risettes sous le nez. Ils ont autre chose à faire que de s'occuper d'un petit Français de ton acabit. Hein? Fils de... Micheline Lebrun. Qui travaille? À la poste avec vous. C'est bien. Tiens, on travaille pas aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Tiens, te revoilà ma bécasse. Oui, j'ai eu un petit imprévu. Ah. C'est moi imprévu. Je te présente Maurice. Bonjour Maurice, hein. Je te serre pas la main, tu vois, je suis occupé. C'est pas grave. Vous êtes toutes excusées. Je sais que le carrier, c'est ce qui compte. Oh, mais dis donc, c'est un vrai petit monsieur que tu nous amènes là. Et d'où il sort ce garçon? Ben, justement, c'est pour ça que je suis venue, je vais vous expliquer. Alors voilà, j'ai une amie qui travaille avec moi à la poste, Micheline Lebrun, qui est tombée malade et elle a dû aller à l'hôpital de toute urgence. Mais on ne sait pas quand elle va revenir. Et Maurice, c'est le fils de Micheline. Micheline Lebrun. Oui. Et comme son père est prisonnier en Allemagne, il est tout seul, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Alors je me suis dit qu'il pouvait peut-être rester ici. Il est d'accord pour vous aider à la cuisine, pour faire des petits travaux. En échange, vous avez juste à le nourrir. Il n'est pas difficile, il mange tout. Surtout les légumes. Mais que c'est bien! Tu sais que c'est très bon pour la santé, les légumes. Tu verras ici, bon, c'est pas trop varié, hein. Mais on a tout ce qu'il faut, hein. Et ça fait combien de temps qu'il est prisonnier, ton papa? Ça fait pas mal de temps. 2 ans, hein? C'est 2 ans, c'est ça? Oui, c'est bien ça, 2 ans. Ça, je comprends pas, moi. Pourquoi il les libère pas maintenant, les prisonniers, puisqu'on est tous d'accord? Monsieur le maire demande de la peine pour les tables de Bosch. Ouais, ça marche.
Huguette, baissez un petit peu dans le ton, s'il vous plaît. Vous allez finir par nous attirer des ennuis. Hein. Des ennuis? Vous les avez pas déjà, les ennuis? Bon, allez, tiens, file. Ouais, je me demande si elle n'est pas communiste, des fois, Huguette. Hein. Oh, maman. Mais quoi, je les aime pas. Je les aime pas. Mais c'est pas une raison pour en voir partout. Bon, c'est d'accord pour Maurice? Mais bien sûr. Tu vas voir comme tu vas être bien avec nous, mon petit lapin. Ah, il est déjà 1h. Ben, je vais l'emmener visiter un peu le coin pour qu'il ne sente pas dépaysé. Bah ouais, bah montre-lui l'église, hein. C'est quand même ce qu'on a de mieux ici, l'église. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est vrai, elle est bien, notre église. Ouais, tu vas pas souvent, toi. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout à l'heure, t'étais tout content, maintenant tu boudes. C'est parce qu'ils veulent que tu visites l'église? Mais c'est quoi, alors? Votre mère, elle m'a appelé mon lapin. Bah, c'est gentil, ça veut dire qu'elle t'aime bien. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient, les Allemands, hein? Du lapin, justement. Je veux pas rester ici. Bon, écoute, Maurice, c'est que pour quelques jours, on trouvera quelque chose après. Comment? Bah, on verra. Et puis, tu me fais pas un caprice maintenant parce que je te rappelle que j'ai un rendez-vous. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et tu fais ce que tu veux, tu te balades, tu risques rien de toute façon. Si on te pose une question, tu dis que t'es pensionnaire à l'auberge. Personne t'embêtera, mes parents nourrissent tout le village. Bon, on se retrouve tout à l'heure. T'es beaucoup plus beau quand tu fais pas la tête. Tes voisins. Mais non, c'est un policier en plus. Il t'a rien fait? Non. Non, il a même pas accepté un œuf. Mais je peux dire que j'ai eu chaud. Hein. Bah ouais, faut que tu fasses gaffe, Marie. Tu sais, on peut se retrouver en prison pour des conneries pareilles. Hein. T'inquiète pas. Ce policier-là, il peut rien pour moi. Ah bon? Comment tu sais ça, toi? Parce que il a le béguin. Ouais, ça te fait plaisir de me dire des choses comme ça? Ouais. T'es jaloux? Je devrais. Mais non, mein Herr. Arrête. À partir de maintenant, on se verra chez toi plutôt. Pourquoi? Ta grand-mère t'a fait des réflexions? Ouais, c'est ça, ouais. Ma grand-mère. Ouais. Quoi alors? Non, mais tu sais, des fois, je fais des choses et je veux pas que tu sois mêlé à ça. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur là. Non, je veux pas que t'aies peur. Je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Ah bon? Toi, tu me dis, t'inquiète pas pour moi, et ben moi, c'est pareil. Tu t'inquiètes pas pour moi. D'accord? D'accord. Tu m'as entendu, là? Oui. Tu m'as bien entendu. Oui. On va s'allonger maintenant? Ah bon? Allez, vieux. Dépêche-toi. Non, c'était hier. De quoi? Il faudrait lui donner des carottes. Attends, il doit y avoir quelque chose comme ça par ici. Voilà. Comment tu t'appelles? Maurice. Maurice Lebrun. Bonjour, monsieur Maurice Lebrun. Tiens, il va se régaler. Bon appétit, monsieur Lapin. Attends. C'est doux comme les peaux de... Je suis pensionnaire à l'auberge. Eh bien, tu en as de la chance. Mets tes bras comme ça.
je l'avais mise là, merde. Je suis sûr, je l'ai mise dans la poche. Bah, tu l'as perdu. Bah oui. C'est dingue. Dépêche-toi, tu vas rater ton train. Et toi, je sais. Ça va? Cherche, aide-moi. Je cherche, là. C'est pas de ma faute si t'as perdu ta casquette. Écoute, c'est important, je peux pas t'expliquer. Ça va, hein? Quand t'auras décidé d'être un peu plus aimable, on fera signe. Ouais, c'est ça. Merde, mon pneu. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Ah, mais vous êtes bien un des policiers qui... Godinier. Je vous avais pas reconnu, monsieur Gaudinier, avec ses fleurs. Ah, vous avez remarqué, hein. Il suffit d'un petit rien comme ça vous change un homme. Hein. Ça, vous avez raison. Ça, c'est bien vrai. Un petit rien, presque rien, tout bascule. Surtout de nos jours. Ça, c'est sûr. Je vois que vous me comprenez, madame. Je vous comprends. Oui, vous me comprenez parfaitement. Qu'est-ce que je comprends, monsieur Gaudinier? Bien, vous compreniez que nous allons pouvoir discuter tous les deux. Ah, mais de quoi voulez-vous? De rien, presque rien. Vous permettez que je m'occupe de ces petites choses fragiles, elles ont besoin de se rafraîchir. Vous voulez dire un vase? Oui, je vais m'en occuper dans la cuisine. Ici, mais laissez, je vais non, faire... c'est bon. Oh. Il a l'air rudement bon, hein. J'aimerais bien en avoir du comme ça, moi. J'adore le saucisson. Vous voulez une petite tranche? Ah, c'est pas de refus, oui. Dites-moi, la petite Marie, là, celle qui vous a vendu le saucisson au marché noir. Mais non, mais allez-y, continuez. Vous savez pas où je peux la trouver, par hasard? Bah, à cette heure-ci, elle doit être à son travail. À son travail? Ah, le problème avec cette charmante personne, c'est que elle en a plusieurs de travail. Ça, je sais pas, monsieur Gaudinier. Ouais. Ouais, exactement comme je me l'imaginais. Hein. C'est un vrai délice. Enfin, vous savez pas. Écoute, j'ai le droit à une deuxième franchette? Merci. Par contre, ce que vous savez probablement, c'est que il n'y a pas que le vendeur qui risque de gros ennuis au marché noir. Il y a l'acheteuse. Ouais, dans l'affaire qui nous concerne. Et moi, je suis pas du tout concernée par votre affaire. Ouais. Je crois qu'elles ont assez bu pour l'instant. Et je sais pas d'où il vient, ce saucisson. C'est mon mari qui l'a ramené. Quelqu'un lui a offert pour son anniversaire. Quel âge? Hein? Votre mari, quel âge? 50 ans? Eh ben, on va l'attendre, votre mari. À 50 ans, on est raisonnable. Il va bien nous le dire, lui. Hein? D'où il vient cet excellent saucisson? C'est dur d'aller en prison à 50 ans. Hein. Alors qu'il suffirait juste de me dire où est la petite Marie et vous pourriez rester tranquillement chez vous. Comment voulez-vous que je sache où elle est? Elle me donne pas son emploi du temps. Même à sa mère, elle le donnait pas, alors vous pensez? Sa mère est morte? Mais non, elle est pas morte. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je suis un homme curieux, voyez-vous. Alors, il suffirait juste de me dire une petite chose sur Marie. Une petite chose de rien du tout, hein? Puis je vous laisse tranquille. Petite chose que je sache pas déjà, bien sûr. C'est quand, votre anniversaire? Elle travaille à la poste. Non, ça, je sais déjà, hein? Je veux quelque chose de plus sérieux. Elle cache un enfant juif. Pardon? Elle cache un enfant juif. Comment vous savez qu'il est juif? C'est le petit Rosenwald. Et vos fleurs? Non, ça va. Bon anniversaire.
Alors comme ça, t'es fils unique? Bah oui, je m'ennuie un peu. J'ai un camarade, lui, il a une petite sœur. Il s'amuse beaucoup avec elle, mais moi, je suis tout seul. Oh, tu aurais préféré aller chez lui plutôt que de venir ici, hein. Oh, vous savez, je suis pas difficile. Bah, où t'étais, toi? Depuis, tu m'as dit que t'avais disparu. Par là, j'étais allée faire un tour. J'ai eu un problème avec mon vélo. Bon, maman, je vais devoir y aller. Moi, j'ai la route à faire. Oh, alors attends. Je vais te préparer quelque chose. Bon, Maurice, c'est bien entendu. Moins t'en dis, mieux c'est. Je vais pas rester ici. Je vais partir avec vous. Écoute, on en a déjà parlé. Tu sais très bien que c'est pas possible. Fais pas cette tête-là. Tu vas être comme un pacha ici. Si tu te tiens tranquille. Si vous m'emmenez pas, je vais dire tout ce que vous faites avec Yves. Ah bah, t'auras pas grand-chose à dire. Parce que je suis pas près de le revoir. Il est arrêté. Mais non, on s'est disputé. Ça n'empêche pas de se revoir, de se disputer. Moi, mes parents, ils se disputent tous les jours. Chut! Ta mère, elle est à l'hôpital et ton père, il est prisonnier. C'est pas possible, ils peuvent pas se disputer. Voilà ma grande. Oh, surtout, tu donnes mon bonjour au Dubois. C'était l'anniversaire de Raymond hier. Oh, qu'est-ce qu'il est brave, ce Raymond. Au revoir, maman. Sois prudente, à Marie. Vaut mieux. Je peux aller accompagner Marie? Vas-y. C'est encore que vous êtes disputé avec Yves. Penses-tu? Je lui ai pas parlé de toi, de mon secret. Il aurait été jaloux. Bah bien sûr. Déjà qu'il était furieux d'avoir perdu sa casquette. Je l'avais jamais eu comme ça, moi. Bon. Sois sage, Maurice Lebrun. Roger Caboston. Alain Lécuyer. J'avais peur que tu sois pas là. Marie, si tu savais. Qu'est-ce qui se passe? Si tu savais. J'aimerais bien savoir, oui. Attends, figure-toi que je suis invitée à une soirée où il y a du beau monde. Je me suis dit, par les temps qui courent, pourquoi pas, hein? C'est pas tous les jours qu'on peut s'amuser. Bah oui, bah t'as pas à te plaindre. Bah si, justement. J'ai rien à me mettre. Il paraît que c'est huppé, très discret, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas, c'est pas grave. Enfin bon, je te propose pas de venir, Marie, hein, toi t'es pas libre. Oh, bah libre ou pas libre, c'est pas le problème. Oh, mais dis-moi, attends, qu'est-ce que t'as là? Ah non, pas ça, pas ça, pas ça. Attends, fais voir. Mais ça me va très bien. Oh non, ça fait vulgaire un peu, non? Comment ça, moi je fais vulgaire? Mais non, pas toi, le renard. Mais non, attends. Regarde. Allez, prête-le-moi juste pour ce soir. Non, écoute ça m'embête, Ghislaine. Écoute, dès que j'ai des sous, je te l'achète. Oh, bah, je peux toujours attendre. Attends. Tiens. Bon, ben, je vous laisse. Vous êtes là, alors? Tenez. Vous m'apportez un bouquet et vous me demandez si je suis là? Vous ne me faites pas entrer? Non, mais allez-y, occupez-vous des fleurs, elles ont soif. Depuis le temps qu'elles languissent après vous. Comme vous dites ça, monsieur Godinier. Je savais pas qu'il y avait des poètes dans la police. Mais les policiers sont des hommes comme tout le monde. Juste un peu plus attachés au respect de la loi. C'est important, la loi, vous ne trouvez pas? Pourtant, hier, vous étiez moins regardant vis-à-vis de la loi. Oui, mais c'est-à-dire que je suis passé à votre travail cet après-midi. Comment vous savez où je travaille? Ah, vous oubliez que ma fonction favorise l'accès à ce genre d'informations. Qu'est-ce que vous me voulez? Et à la poste, personne n'avait la moindre idée de l'endroit où vous pouviez être. Alors, je me suis inquiété. Hein. Vous n'avez pas répondu à ma question, qu'est-ce que vous me voulez? Vous savez, je sais beaucoup de choses sur vous, Marie. Certaines qui me plaisent, et d'autres un peu moins. Je suis désolée, on peut pas plaire à tout le monde. Vous faites une fausse idée de moi, hein. Bon,
Écoutez, merci pour les fleurs, c'est très gentil. Maintenant, je vais vous demander d'avoir la compréhension de me laisser. À demain, Marie. Vous perdez votre temps, monsieur. Vous allez le regretter. Vous voyez comme vous me connaissez mal. Je regrette jamais rien. Je crois que nous nous sommes mal compris, mademoiselle. On m'a dit que vous cachiez un enfant juif. Et par les temps qui courent, c'est pas très raisonnable. C'est pas vrai. Qui vous a dit ça? Tout le monde peut raconter n'importe quoi. Mon métier, c'est de vérifier. Eh ben, allez-y, vérifiez. Vous verrez bien qu'il y a personne. Il s'agit de Maurice Rosenwald. Je connais pas. C'est ce que nous verrons. Vous avez de la famille, des amis, quelqu'un de mes services peut faire une petite enquête. Enfin, si jamais vous avez des ennuis, voilà ma carte. N'hésitez pas à me téléphoner, ça pourra vous être utile. Bonjour Maurice. Tu as bien dormi? Oui. Tant mieux. Je crois qu'on va avoir une belle journée. Tu vas prendre ton petit déjeuner, hein? Tu auras fait ton lit d'abord. Moi, je t'ai préparé une bassine et tu prendras un bon bain. Mais j'ai déjà pris le bain chez moi. On me la fait pas, moi, hein? Je suis pas née de la dernière pluie. Tu vas voir, je vais te frotter avec la brosse. Et tu vas prier comme un sous neuf. Allez, Maurice, je t'attends. J'ai fait le lit. Bon, tu as fini? Ma maman m'a dit qu'il faut jamais se baigner après manger. On peut avoir une indigestion. J'en veux bien une autre, s'il vous plaît. Encore? Mais c'est pas un estomac, tu vois, c'est un gouffre. Bah, il faut qu'il se nourrisse, ce garçon. Regarde-le. Ça se voit qu'il vient de la ville, on dirait un pauvre petit chat, là, regarde-le. Ouais, je dis pas, mais enfin, quand est-ce qu'il va prendre son bain? Moi, j'ai pas que ça à faire. Laisse-le manger, oh là là. Allez, mange, mon garçon, mange. Et dis donc, t'as vu ça, là? Regarde. Une jeune fille a été arrêtée vendredi après avoir présenté une fausse carte d'identité. Le policier s'en est rendu compte immédiatement car il avait contrôlé une jeune fille portant exactement le même nom 2 minutes avant. Mais comment c'est possible de carte d'identité pareille? Bah, pas compliqué, hein. Elle n'a pas voulu se déclarer comme juive. Elle a volé un extrait de naissance d'une Française et puis elle s'est fait faire une fausse pièce d'identité, puis voilà. Ouais, mais comment elle a pu obtenir l'extrait de naissance? Ah, ça, je sais pas, moi, ils disent pas ça. Il faut pas chercher loin. Marie. Tiens, mon lapin, tu es tombé du lit? Bonjour, maman. T'es encore en train de manger, toi? Et après, je vais prendre un bain. Ah non, tu vas pas les prendre en main, tu vas ranger tes affaires et tu vas venir avec moi. Maurice s'en va, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Marie nous reprend Maurice. Pourquoi ils ont libéré les prisonniers? Non, papa, mais sa famille le réclame. Tu nous as dit qu'il y avait personne pour s'occuper de lui. Eh bien, figure-toi que sa tante est venue hier à la poste, elle veut le récupérer. Si vite, il peut pas rester un peu pour se remplumer, le pauvre gosse. Il va pas savoir où il est, cet enfant transbahuté comme ça. Bah oui. Hein? Mais j'y peux rien, moi. Maurice, dépêche-toi, on va rater le train. Il y en a des juifs dans ton immeuble aussi, non? Et maintenant, il n'y en a plus, non. Ah bon? Ça y est, je suis prêt. C'est bien. Tiens, mon lapin, au revoir. Je t'ai préparé un petit casse-croûte pour la route. Merci, madame. Tu mets ça dans ton sac. Tu dis à ta tante qu'elle t'emmène nous voir l'occasion, hein? Ma tante? Oui, ta tante, ta tati, hein? Bon, on y va, on a de la route à faire. À plus tard. Ça où? On va aller voir Yves. Yves, il est juif? Ça va pas, non? Comment il a su mon nom continuer? Quelqu'un a dû nous voir ensemble. Alors maintenant, vous aussi, vous devez vous cacher? Ah bah non. Non, moi je vais trouver un endroit sûr et puis Gaudinier, il pourra plus rien contre moi. Tu crois qu'il peut nous
t'aider, Yves? J'espère que oui. Attends-moi là, d'accord? Il est pas là. Il doit être chez lui. Viens, on y va. Allez, monte. Allez. Albert! Albert! Attends-moi là. Yves? Marie, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que ça pouvait être dangereux ici. Dangereux pour qui? Dangereux pour toi. Non mais t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi pour me mettre dans le pétrin. Je me débrouille très bien toute seule. C'est ma faute. Maurice Lebrun. Rosenblad. Maurice Rosenblad. Bonjour Maurice. Bonjour. Godinier, le flic, il le cherche partout parce qu'il est juif. Alors on essaie de trouver un endroit où le cacher. Je me disais qu'il pouvait peut-être rester chez ta grand-mère. Mais non, mais pas ici, c'est de la folie ça. Juste pour quelques jours. Le temps que mes parents reviennent. Ils sont où tes parents? Je sais pas. Ils sont partis dans le convoi de Godinier. Je peux peut-être trouver quelque chose, mais il me faut du temps là. Vous allez vous cacher dans les bois, on se donne rendez-vous à midi. Oh non, Yves, j'ai peur. Emmène-moi. Mais non, mais ça va bien se passer. Il faut juste que vous évitiez les clairières. Tu verras, ça ira. J'ai l'impression que je t'ai perdue. Non, au contraire. Je suis très fier de toi. Oui, bah ça va. Ton tour, il va venir. T'as qu'à manger de la soupe. Vous vous cachez bien. C'est beau ça, dis donc. C'est une chanson que ma mère aime que je lui chante. Bon, moi je commence à avoir faim. Tenez. Bah et toi? Moi, je peux plus en avaler. Ce matin, pour pas prendre le bain, j'aurais mangé un pain entier. Tiens, regarde. Quand le soleil sera là, il sera midi. Bonjour, mamé. Ah, Marie, bonjour. Bonjour. Il est là, Yves? Non. Qui c'est, ce petit? C'est mon cousin. Ah, ton cousin. Eh bien, tu as un bien gentil cousin. On peut l'attendre là? Bien sûr. D'accord. Vous êtes Marie? Oui. C'est Yves qui m'envoie. Et pourquoi il n'est pas venu lui-même? Yves a eu un empêchement. Il m'a donné ça pour vous. Voici l'adresse. Prenez le car jusqu'à Verderonne. C'est la dernière ferme. Chez Paulette. C'est compris? Vous serez en sécurité. Verderonne, Paulette. Bonne chance. Le car est dans une dizaine de minutes. Vite, faut y aller. Vous voyez, c'était pas bien difficile de trouver l'adresse des parents de la petite. Comme ça, vous serez tranquille. Vous n'aurez pas d'ennui. Allez, au revoir et à bientôt.
Enfin, j'espère pas. Mais pourquoi lui? Enfin, pourquoi lui avoir dit? Tu crois qu'il m'a laissé le choix? Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? C'était nos principaux fournisseurs. On en trouvera d'autres. Tu vois pas que les Fritz, ils sont installés pour rester jusqu'à la Saint-Glinglin? On trouvera bien une solution. On va crever de faim. Ouais. Et si c'était un piège? T'as une autre idée? Je me demande pourquoi Yves est pas venu. J'ai oublié quelque chose à l'auberge. Mais c'est trop tard maintenant, tu pouvais pas y penser avant? Oh. Viens, c'est par là. C'est qui ceux-là? J'en sais rien. Vous êtes Paulette? Oui. C'est Yves qui m'envoie. Ah bon, bah restez pas là, entrez donc. Allez, viens. Toi, tu t'appelleras Paul. Jamais de la vie. Il faudra bien pourtant. Je m'appelle Maurice. Maurice, ça fait pas trop juif. Si, un peu. Enfin, si vous croyez que vous savez ça mieux que moi, vous avez l'habitude. Les autres noms, ça me va pas. Encore heureux qu'il y ait des gens comme vous. Comme moi? Bah, où ils seraient sinon ces gosses en ce moment? Vous savez à quelle heure est le prochain car? Je repars aussi. Maurice, tu vas être bien ici. Bah, tu vas te faire plein d'amis, il y a des gamins de ton âge. Je veux pas que Marie s'en aille. Je connais personne ici. Vous pouvez rester là cette nuit. Vous avez l'air fatigué. Et puis, pour Maurice, ce serait mieux. Oui, pour Maurice, ce serait mieux. Bon, d'accord pour cette nuit, parce que je suis vraiment fatiguée. Bon, allez, Maurice va jouer. Et si tu rencontres mes deux chippies, t'es pas obligé de croire tout ce qu'elles disent. Hein. Allez, allez. Et au fait, je voulais vous demander... Pour Maurice, le problème, c'est que je sais pas qui va payer. Rien de plus, je me débrouillerai. Viens, on va le voir. T'es juif, toi aussi? Tu m'as bien regardé. C'est pas la peine de faire ton malin. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de le dire. Je suis pas comme vous. Je suis pas juif. Moi, c'est Rachel et on m'appelle Lucie. Elle, c'est Sarah et on l'appelle Sophie. Moi, c'est Maurice et on m'appelle Maurice. Ils sont où, toi, tes parents? Fichez-moi la paix. Nous, nos parents, ils sont partis se cacher. Ils nous envoient des cartes postales. Tu veux les voir? Allez, viens, on va voir les chèvres. Celle-là, on l'a appelée Gabi. Et ça vous dérange pas que le petit dorme avec vous? Non, j'ai l'habitude. Sans moi, elle fait des cauchemars. Allez, Zou, filez vite faire pipi et revenez réciter votre prière. Notre quoi? File. Je leur apprends tout. Les prières, le signe de croix, l'histoire de Jésus, on sait jamais. Et le dimanche, tout le monde à la messe. Ah, c'est bien, ça peut pas leur faire de mal. Exactement. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Allez, mon grand, répète après moi. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tu rigoles pas, hein, sinon je te pince. J'ai quelque chose à vous dire. Oui, mais ça peut pas attendre demain parce qu'aujourd'hui, je suis fatiguée. Vous
Vous n'allez pas être contente. Ouais, justement, j'ai eu ma dose. Bonne nuit. C'est moi qui ai pris la casquette d'Yves. Tiens. C'est pas toi qui aurais dégonflé mon pneu aussi? Si. Bon, j'ai plus de force pour te tirer les oreilles, mais tu perds rien pour attendre. Dans la casquette, il y avait des faux papiers avec des photos d'Yves et d'autres noms. Répète. Qu'est-ce qu'il y avait dans la casquette? Des faux papiers. Ils sont où ces papiers? Je les ai oubliés. Où? Tu les as oubliés où? Je vais pas te frapper. Tu les as oubliés où? Chez vos parents. Même à vous, on peut pas faire confiance. Vous dites que vous tapez pas, mais vous tapez quand même. Chut, tu vas pas réveiller toute la maison, non? Je m'en fiche de réveiller toute la maison. Je m'en fiche de tout d'abord. Je veux redevenir comme avant. Maurice, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Ne me laisse pas, Marie, ne me laisse pas. Quand t'es pas là, je fais que des bêtises. Bah oui, ça, mon bonhomme. C'est vrai que tu fais des énormes bêtises. Bon, écoute, il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant. Quoi? Dormir. Où tu vas? Essayer de réparer tes énormes bêtises. Et toi, tu dors dans la seconde qui suit, sinon... Sinon, je t'assomme avant de te découper en morceaux. Mais vous ne saviez pas qu'il était entré dans la résistance? Ouais, non. Bah, pourtant, c'est lui que vous êtes allé voir en premier pour cacher Maurice. Non, d'abord, je l'avais emmené voir mes parents. Je vous assure que c'est pas le genre à résister. Et Maurice qui a oublié les papiers chez eux. Il faut que je les récupère absolument, il faut que je prévienne Yves aussi. Bon, ça, je peux m'en charger. Comment? Bah, vous vous doutez bien que si vous avez pu venir jusqu'à moi, on peut faire le chemin inverse. Faut que je lui écrive. Vous avez un... Non, il vaut mieux pas. Vous tracassez pas de ça, je m'en occupe. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Lucie qui a perdu Lou. Bah, il n'y a pas de Lou ici, ma grande, tu rêves. Non, je rêve pas, je l'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est Lucie qui a perdu Lou. Allez, tout le monde au lit, et plus vite que ça. Sinon, le loup, il va vraiment venir. Les Allemands arrivent, ils vont tout passer au crible. Il faut que vous emmeniez les gosses ailleurs. Je vais tout vous expliquer. Ah non, je peux pas, Non, moi, mais c'est une question de minutes. Je vous en prie, il faut faire le plus vite possible. Mais vous avez pu prévenir Yves? Non, ça n'a pas été possible. Mais dès que les enfants sont en sécurité, je vous jure que je m'en occuperai. Allez, faut faire vite. Les enfants, il faut qu'on s'en aille, alors allez préparer vos affaires, vite. Allez, je vous dis qu'il faut qu'on s'en aille. Viens, ma puce. Allez, venez, suivez-moi. On va où? Allez, Maurice, assieds-toi, cache-toi bien. Allez, c'est bon. Vous êtes prêts, c'est bon? Ne bougez pas, hein? Hey!
Bon, on est arrivé. Je vais chercher les billets. Allez, dépêchez-vous. Ah, taisez-vous, c'est pas vrai. C'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. On sort tous. C'est moi. Prenez vos affaires. La correspondance. Tenez, voilà les billets. Alors, je vous ai fait un plan sur ce papier. Hein. C'est des gens sûrs. Le mot de passe, c'est mon prénom. D'accord? Allez vite, le train va partir. Attendez, Paulette, vous êtes sûre que je dois y aller aussi? Mais ils peuvent pas y aller tout seuls. Et moi, je dois rester ici, vous le savez bien. Allez-y, les enfants, on y va. Vite, vite. Allez, on monte. Attention. L'un après l'autre, Maurice. L'un après l'autre. Attendez, je donne mon gilet. Vous allez pas partir comme ça. Merci, vous êtes gentille. Merci pour tout, Paulette. Courage, Marie. Je sais que vous en avez. Hein? Ça, c'est vous qui le dites. Allez, allez. Merci. Au revoir. Au revoir, les enfants. Au revoir. Vous l'êtes près de la fenêtre. Moi aussi. Maurice, c'est le chouchou. Avec Paulette, c'était mieux. Bon, ça vous plaît pas d'être là? Moi non plus, ça me plaît pas. J'ai pas choisi d'être ici. Alors vous allez vous calmer et vous me laisser tranquille parce que j'en ai plus que marre. Je veux plus vous entendre, compris? Bon, c'est toi pour l'instant et après ce sera toi. Pourquoi c'est elle d'abord? Bonjour, monsieur. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous servir. Mon chef vient de partir. Écoutez, c'est pas grave, je suis pas très difficile, je prendrai un petit bout de poulet. C'est-à-dire que vous savez, en ce moment, nous n'avons pas grand-chose. Alors un morceau de saucisson, c'est bien. De la charcuterie, monsieur. Comme celui que Marie a ramené. Vous êtes un ami de Marie? Voilà, c'est ça. Je suis un grand ami de Marie. Je voudrais savoir où elle se trouve actuellement. Ah, petit détail. Police. Alors, je me suis dit que sa mère ou peut-être son père pourrait m'indiquer où la joindre avant qu'il lui arrive malheur. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Monsieur, ma fille est une bonne petite. Où est-elle? Certainement en ville, à son travail. Elle est disparue. Disparue. Mon Dieu. Albert, elle a disparu. Qui? Marie a disparu. Ce monsieur de la police la cherche. C'est vous le chef? Oui. Et qu'est-ce que vous lui voulez à ma fille? Les questions, c'est moi qui les pose. Où est-elle? Vous pensez que si je le savais, je vous le dirais? Oui, ce serait dans votre intérêt. Bon, écoutez, monsieur, moi, je suis un bon Français, hein, et je respecte la police, mais je peux pas vous dire ce que je sais pas. Même avec la meilleure volonté du monde. Je veux lui éviter les gros ennuis. Mes services la recherchent. Elle cache un enfant juif. Juif? Albert, le petit juif? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Mon Dieu, Marie, ma petite fille.
On l'a pas élevé comme ça, monsieur. C'est pas nos opinions. Elle doit pas le savoir qu'il est juif, parce que nous, on n'est pas comme ça. Hein. Je suis sûre que c'est le communiste qui lui a mis ses idées dans la tête. Marie, ma petite Marie, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Je veux seulement la retrouver. Elle sait pas ce qu'elle fait, c'est tout. Vous savez, les enfants, passés un certain âge, ils écoutent plus rien. Hein. Ils préfèrent faire comme les copains, voilà. Même si c'est des âneries. Et c'est très embêtant, parce que les âneries... Je vous assure qu'elle ne savait pas. C'est l'autre, là. Non, mais Vous voulez dire le communiste? Non, mais ça, on sait pas, ça. Si, c'est lui. J'ai toujours dit qu'il avait une mauvaise influence sur elle. On n'est pas sûr que c'est lui. Trêve de plaisanterie. Ce serait dommage de fermer une si pimpante auberge. Parce que les patrons font du marché noir, vous croyez pas? Mais vous allez un peu vite en besogne, là, il n'y a rien. Merde, il sait. Je suis prêt à fermer les yeux si vous me donnez le nom du communiste. Oui. Et il n'arrivera rien, Marie? Je vous le jure. Tu peux pas faire ça. Je préfère que ce soit Marie qui trinque. Tenez. Yves Bernard, profession cheminot. Échange d'identité comme de chemise. Je n'aurais pas l'indélicatesse de vous demander comment vous êtes procuré de tels documents. En tous les cas, vous pouvez vous vanter d'avoir éveillé ma curiosité. Votre femme ferait une excellente auxiliaire de police. Voilà l'individu. Il travaille au chemin de fer. Je veux tout savoir. De toute façon, avec ça, on a ce qu'il faut pour trouver leur piste. Il manque la fille, c'est tout. C'est comme si c'était fait. Sortez de là! C'est écrit la C2, c'est le cas est interdit pendant l'arrêt dans les gares. Elles en mettent un temps. Les filles, descendez là. Vite, vite, on est arrivés. Allez, allez vite prendre les bagages. Donne à moi. Allez. Voilà. Allez. J'ai soif. Et tu boiras en arrivant. C'est quand qu'on arrive? Bon, écoute, moi aussi j'ai soif. J'avale ma salive. J'ai plus de salive. C'est normal, tu baves trop. Toi, la cloche t'est pas sonnée. Toi, de toute façon, on va te laisser toute seule. On verra bien comment tu te débrouilles. Maurice, arrête, s'il te plaît. J'arrêterai si je veux. C'est quand qu'on en a 4 heures? Si t'as faim, tu manges ta main et tu gardes l'autre pour demain. Maurice, je t'ai dit d'arrêter, ça va mal finir. Je crois que j'ai un caillou dans mon soulier. Celui-là? Attends. Hé! Il y a des boches! Répète pas, répète pas. Il faut tout faire disparaître. Donnez-moi vos valises. Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Videz vos poches. Tu déchires l'adresse? Comment on va se retrouver si tu déchires l'adresse? Qu'est-ce que tu crois, c'est tout par cœur? T'as pas le droit, c'est les lettres de nos parents. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est leur adresse. Tu sais ce qui va leur arriver si on la trouve? La même chose qu'à mes parents. Marie, elle a raison. Il faut tout déchirer. Donne-moi la photo de tes parents, toi. Non. Donne-la moi. Des Allemands, il n'y en avait même pas. Je vous ai bien eu. Dis donc, tu leur as pas volé celle-là, hein? J'ai rien senti du tout. Oh, tu m'énerves. Allez, en route.
Marie! Quoi? J'ai peur. Un pied devant l'autre, c'est pas compliqué. Allez, viens, je te dis. Voilà. Tiens, Marie, ça c'est pour toi. Oh, t'es mignonne, merci beaucoup. Bon, allez, on y va, il faut pas traîner là. Groupe Marmaille. À Maniac sur Lignon. Avertir Raoul. Urgent. Information par Paulette. Habituel. Colis envoyé. Blois, 17h. Fin de message. On arrête pour aujourd'hui. À demain, soyez prudents. Emmenez-les. Celui-là, il est pour moi, il reste ici. Bon, écoute-moi bien. Si t'es coopérant, tu rejoins tes petits camarades en prison. Et si t'es pas coopérant... Où est Marie? Faut que je répète ma question? Je suis au courant de rien. Je veux juste savoir où est Marie et tu rejoins tes petits copains. Je connais pas de Marie. Les parents de Marie, tu les connais pas non plus. Marie a rien à voir avec tout ça. T'es le roi des cons. J'avais encore besoin de lui. Tiens, qu'est-ce que c'est? Regarde. La rivière. Quoi, la rivière? Bah, t'as pas compris? C'est un code. Fais-moi déchiffrer tout ça. Allez, vite, vite. J'y vais. Marie! Marie! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai marché dans le caca. Ah. Mais c'est pas grave, ça va pas t'empêcher de marcher. Si, ça va m'empêcher de marcher. Mais non, lève le pied. Voilà. Les Mirabelles, s'il vous plaît, c'est par où? Juste après le petit pont. Merci. Allez, Lucie, dépêche-toi. T'es sûr que c'est là? Où veux-tu que ce soit? Je veux retourner chez Paulette. Moi aussi. Marie, je crois qu'il y a des enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes qui? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pas la peine de lui demander. Il est sourd-muet.
On l'appelle Michel, mais on sait pas si c'est son vrai nom. Et toi, tu t'appelles comment? Anne. En vrai, c'est Judith. Et moi, Serge. Oui, bah elle va continuer à s'appeler Anne. Tu veux faire confiance? Il m'a sauvé la vie. Elle n'est pas là, mais c'est un chef. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus et ils ont pris des gibreuils. En fait, c'est nous qui cherchions. Sauf qu'on était partis se cacher dans le bois. Et vu qu'ils nous ont pas trouvés, ben, ils ont tout cassé et puis ils ont tué le chien. Ils ont pris le bébé aussi, Pierrot. Il s'est mis à pleurer, alors ils l'ont trouvé dans sa cachette. Et le chien, on peut pas le laisser comme ça. Faut l'enterrer. Les animaux après, nous d'abord. Si les gens ils sont plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut retourner chez Paulette. Cachez-vous. C'est les voisins. Bougez pas surtout. Non mais c'est pas possible. Vous allez foutre le camp, bande de salauds. Mais c'est le père Jacques. C'est qui celui-là? Il est très gentil. C'est lui qui s'est occupé de nous. Disparaissez. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Alors, moi, je viens de la part de Paulette et je suis avec les enfants, là. Ah bon? Mais ils sont combien? En tout cas, ils sont pas tous avec moi, hein. Bon. Eh ben, je vais m'occuper de vous. Vous venez, les enfants? Allez. Moi aussi, je veux écrire. Moi aussi. Bon, vous me laissez finir la lettre pour mon amoureux, finissez vos dessins, on verra après. Il faut toujours attendre qu'on est petit. Tiens, mademoiselle la soupe à la grimace. Moi, de toute façon, c'est pas la peine que j'écrive. Je sais pas où l'envoyer. Marie a recopié sur moi. C'est même pas vrai, c'est elle. Je peux pas le savoir. Les enfants, voilà Jeanne et Roland. Ils sont arrivés par le même réseau que les autres. Pour l'instant, personne ne les a dénoncés, mais les paysans qui les gardaient ont peur. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils partent aussi. Ils ne peuvent pas rester, ça devient trop dangereux. Alors, je crois que je vais avoir besoin de vous. Mais mon père, je peux pas, moi, je peux pas, là. Il n'y a qu'à vous que je peux demander ça, Marie. Il faut que vous les fassiez passer en zone libre et après vous ferez ce que vous voudrez. Bon, moi, je vais pas passer inaperçu avec ces gosses. Pour ça, j'ai une petite idée. Est-ce comment vous pouvez vous occuper d'envoyer cette lettre? Ça, je peux m'en occuper. La mienne aussi. Et moi, j'ai pas eu le temps. Tu l'as fait toi l'exode? Non. Mon père il disait qu'on risquait rien à Paris. Et toi? Ils sont où tes parents maintenant? J'ai pas eu de nouvelles depuis 432 jours. Depuis une carte d'un bled. Pithiviers ça s'appelle. Et le sourd muet, il est là depuis quand? 15 jours avant toi. Ça allait barder à Paris. Tu y étais? Un peu que j'y étais. Silence dans les rangs. Ça vous fait rire? Non, on rit pas. On dit non, ma sœur. Non, ma sœur. Avertir Raoul, urgent colis, envoyé Blois, 17h. Fin de message.
Oui, ça y est. C'est décodé. Oui, oui, je viens de finir le rapport. J'ai écrit ce que tu m'as dit. T'inquiète pas. Dieu vous aide, ma sœur. Ce n'est pas rien de s'occuper d'une bande de drôles comme ça. Ce sont des orphelins. Pas moi. Maurice, tais-toi. Tu ferais mieux de réviser ton catéchisme si tu veux faire ta communion. Écoute bien ce que te dit la sœur, mon petit. C'est pas ma soeur, je suis pas votre petit. Mon Dieu, je vous plains. Bonjour. 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 Vous allez à Frasnes? Et qu'est-ce que vous allez faire à Frasnes? Comment? Vous allez arriver tard. Il n'y a pas de car de retour à cette heure-là. Mais c'est pas interdit de passer la nuit là-bas, que je sache. Bien sûr. Bon, montez les enfants. Allez. C'est combien, s'il vous plaît? C'est là, les enfants. Venez. Allez. C'est par là. Allez, 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 allez. On y va. Et toi là. Mettez-vous là. J'arrive. Lucie, tu m'attends derrière le bateau. Bonjour, monsieur. Ah. Bonjour, ma sœur. C'est votre barque? Ah oui, c'est ma barque. Vous pêchez? Bah oui, quand je peux. Est-ce que vous connaissez Raoul? Sûr que je le connais. Et je pourrais le voir? Et pourquoi faire? J'ai un message pour lui, de la part de son cousin. Bah, dites-le moi. Si je le vois, je le lui dirai. Ben, faut juste lui dire que sa tantine est arrivée. Tant mieux, il sera content. C'est vous, Raoul? Et combien vous serez? 8. 8 enfants. Très bien. Soyez ici à la tombée de la nuit. Quelqu'un vous attendra de l'autre côté de la rive. Merci. Tais-toi, monte dans la barque. Les enfants, en attendant que le monsieur arrive, vous faites pas un bruit. C'est de l'autre côté, à Zone-Livre. Oui. C'est juste en face, on vous attend. Monte dans la barque. C'est lui, le monsieur? Marie? Vous dînez? Qu'est-ce que vous faites là? Venez, Marie. Faut qu'on se parle tous les deux. Écoutez,
Vous pouvez m'arrêter moi, mais laissez les enfants partir. Non, non, non. Vous comprenez pas? Je veux pas vous arrêter. Je vous avais prévenu que c'était pas très raisonnable de cacher ces enfants. Hein? On vous cherche? J'ai pris les choses en main. Avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je vais vous protéger. Hein? Et puis je peux sauver ces enfants aussi. Comment vous en êtes arrivé là? Votre ami, votre fiancé, il a été arrêté, il a parlé, il a tout avoué. Et puis, il a tenté de s'enfuir. C'est pas vrai. Si. Nick Bernard a été abattu le 16 août à 8h45 en tentant de s'enfuir avec des faux papiers. C'est ce que dit le rapport de police. Allez. Bon, maintenant, il faut tourner la page, Marie. Hein, ça suffit. Allez, du calme. Oh, mais c'est vous qui l'avez tué! C'est vous qui l'avez tué, salaud! Ça suffit maintenant, hein? Ah, vous comprenez pas ou vous voulez pas comprendre? Puisque c'est comme ça, vous restez là, vous et les enfants. Tu les emmènes, Michel, je te fais confiance. T'as juste à ramer, c'est en face. Ramer. Kein Problem. Ich bin kein Mücke weiter. Depuis quand tu parles, toi? Mais tu ne parles que yiddish. Kein Glück. Pourquoi tu viens pas avec nous? Il y a quelqu'un qui vous attend là-bas. C'est qui? C'est une femme d'une organisation pour sauver les enfants comme vous. Je préfère rester avec toi, même si c'est dangereux. Maurice, je t'ai déjà dit que c'est pas possible. Marie, garde-moi. Je veux pas aller avec eux. Je peux plus, j'ai plus de force. Mais moi, je veux m'occuper de toi. Allez, viens, Maurice, dépêche-toi. Vas-y, Maurice. Je viendrai te voir, c'est promis. Tu peux pas me laisser tomber. Je t'ai déjà laissé tomber, moi. Bon, allez, Maurice, faut qu'on y aille, là. On n'a plus le temps. Tiens. Je viendrai surveiller chez toi. Allez, viens. Jolinke, mein Fägerle, Jolinke, mein Kind, Raban geworner so Liebe, weis mir und Wind. Amol is gewinn a Meise, die Meise ist gar nicht freilich, die Meise hebt sich auch nicht mit der Jiddisch meilig. Nun ich mein Fängelen, nun ich mein Kind, Raban gewonnen Liebe, weis mir und Wind. Amor ist gewinn am Eisen, die Meise ist gar nicht freilich, die Meise hebt sich auch nicht.